Comment intégrer du sacré dans notre pratique de yoga ou dans notre enseignement de yoga? C'est au programme aujourd'hui parce que on me l'a demandé, tu me l'as demandé. Et avant tout ça, pense à bien vouloir t'abonner, ça nous fait tellement plaisir et ça nous soutient, mon équipe ainsi que moi. Pense à liker, pense à transmettre à tes amis et aussi à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire, je réponds à toutes tes questions. Forme-toi facilement en bioénergie, méditation et pranayama avec ma formation en ligne au cœur du vivant. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Comment intégrer du sacré dans notre yoga? Déjà, ça commence par la conscience de ce qu'on veut vraiment amener dans notre pratique. Pour moi, ça me semble évident que dans ces temps-là, c'est indispensable de ramener du sacré dans notre vie quotidienne et donc particulièrement dans notre pratique. Parce qu'un des problèmes dans notre société, à mon avis, c'est vraiment la déconnexion de l'homme avec la nature. On est de plus en plus nombreux à vivre en ville. Ce n'est pas mon cas, mais je sais ce que c'est. J'ai aussi vécu en ville. On est de plus en plus nombreux à avoir perdu complètement la déconnexion et à voir notre monde environnement uniquement à travers nos smartphones et plus à travers nos yeux. Et encore moins à travers nos sens. Donc, comment ramener du sacré? Pour moi, ça passe déjà par comment ramener de la nature et des éléments de nature dans notre pratique de yoga. Et ça peut se faire de manière simple. Par exemple, un hôtel comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a les éléments. On a une fleur que j'ai cueillie dans mon jardin, donc tout le monde peut se procurer une fleur, je pense. On a de l'eau, parce que l'eau, c'est vraiment l'élément aussi fondamental de base. On a une petite coupelle avec des fruits, des amandes, du raisin. Oui, c'est pas à manger, par contre. Et ça, on va faire des offrandes. On a le feu, ici derrière, avec les bougies. Mon chien est vexé, il descend, il boude. Donc, ça veut dire quoi? Qu'à travers ces différents éléments, on va mettre déjà du sacré par notre conscience. On peut réunir tous ces éléments et rien en faire de sacré parce qu'on ne va pas mettre la conscience dedans. La différence, ça va être de rendre hommage à cette nature, à ces éléments et de les rendre sacrés, de les sacraliser. Donc déjà, quand vous les mettez en exergue, vous mettez sur un petit autel, vous mettez sur une table, vous mettez où que vous voulez, mais pour qu'ils soient présents dans votre esprit. Et si tu transmets le yoga, que ce soit présent pour les personnes à qui tu l'enseignes. Pourquoi un autel avec des fruits, par exemple? Je crois qu'on est vraiment les seules civilisations en Occident qui avons complètement perdu l'habitude de faire des autels et des offrandes. Quand on va en Inde, ce qui m'a énormément marqué dès que je suis allée en Inde quand j'avais 20 ans, c'est cette propension à remercier, à être dans la gratitude et à remercier spontanément par des offrandes. Chaque maison a son petit coin d'autel. Sur l'autel, il y a les photos des ancêtres, et il y a aussi une statue d'une énergie particulièrement révérée par les gens de la maison, que ce soit Ganesh, que ce soit Shiva, que ce soit une autre énergie traditionnelle en Inde, une autre divinité traditionnelle en Inde. Et il n'y a qu'en Occident où on se moque de ça. Ça paraît un peu délirant de penser qu'on croit que toutes ces offrandes sont du passé, alors qu'en fait, elles sont notre avenir au sens où remercier la vie pour ce qu'elle nous apporte, remercier telle énergie et s'y raccorder, ça paraît essentiel pour être en bonne santé mentale et spirituelle. Je te conseille d'essayer si tu n'as pas l'habitude de le faire. Ça apporte beaucoup. Tout le monde peut réunir une petite coupelle de fruits. À qui on l'offre? Ça va dépendre de toi. Tu peux avoir une pratique spirituelle déjà à toi. Tu peux aussi simplement l'offrir à l'univers. Tu peux l'offrir aux esprits de la nature. Moi, ça, j'adore faire ça. Tu peux l'offrir à qui tu veux ou simplement en guise de remerciement. Donc un autel, c'est très personnel, chacun y met ce qu'il veut. Un autel chamanique, ça doit comporter des éléments de nature en tout cas. Donc le transmettre aux étudiants, je pense qu'on peut le faire très simplement, dire voilà, je remercie pour la vie, j'ai mis
des offrandes traditionnelles, une fleur, tout le monde est sensible à ça, de l'eau, une flamme de bougie pour symboliser le feu sacré qui purifie, l'eau qui lave, qui nettoie les émotions, la fleur qui symbolise le vivant, la terre qui est symbolisée à travers cette coupelle faite en terre, les fruits pour symboliser l'abondance, tout simple. Et ensuite, juste chanter le son Om, c'est déjà énorme. Ça prend, allez, 2 minutes de réunir ça, 30 secondes de chanter le son Om, et ça fait une pratique différente, que ce soit notre pratique personnelle ou un cours qu'on va transmettre. C'est aussi une pratique en soi. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé non plus de faire ça dans le même instant que tu vas pratiquer des postures du yoga. Tu peux aussi faire ça le matin. Moi, souvent, j'aime bien faire ça le matin. Et je le mets et ça va me mettre dans une disposition d'esprit beaucoup plus ouverte à ce qui va arriver, beaucoup plus ouverte aux signes que je vais pouvoir repérer dans ma journée, beaucoup plus spirituellement à l'écoute que si je ne le fais pas. On peut le faire dans son cœur, si on ne peut pas le faire par des gestes, c'est bien sûr possible, mais le symboliser, ça peut être extrêmement vivifiant et ça va du côté du vivant. Et moi, quand je fais ces pratiques-là, tout de suite, je suis plus consciente après de l'eau que je vais boire dans la journée. Je vais plus être dans le côté sacré de l'éther de l'eau, dans la nourriture que je vais absorber pendant la journée. Je vais absorber mes repas d'une façon beaucoup plus consciente, en énergisant aussi beaucoup. Donc si tout ça t'intéresse, j'ai une formation qui s'appelle Au cœur du vivant, qui est vraiment très énergétique, avec beaucoup d'outils d'énergie que tu peux utiliser dans ton quotidien. Et puis aussi la formation yoga et chamanisme que tu peux aussi faire, je pense, avec profit si tout ça t'intéresse. Et pour ramener tout ce côté sacré dans notre pratique, un des moyens aussi, c'est le son. Alors, j'ai fait une vidéo sur les mystères du son Om, qui est disponible ici, c'est aussi dans la description. Et également, je vais t'en faire une avec tous les instruments en fait en sensoriel qui peuvent se jouer très simplement, sans même qu'on soit musicien professionnel du tout. Donc le bol himalayen, les bâtons de pluie, le hang aussi, plein d'instruments que tu vas peut-être découvrir ou que tu vas pouvoir explorer plus. Libre à toi ensuite de voir ce qui t'attire. Donc ça, c'est dans la prochaine vidéo à paraître. Et pense en tout cas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo-là, me dire aussi les rituels que tu as fait, prends une photo et communique-la, ce sera super, ou une petite vidéo, encore mieux. Pour terminer, pense à nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux, tous les liens sont en description, parce qu'il y a aussi des choses différentes que sur YouTube. Et puis, pense aussi à liker, à transmettre à tes amis, et j'espère que tu me diras ce que tu as pensé de cette vidéo, et à tout bientôt.